Merci Seigneur Jésus. Nous sommes là pour toi, nous t'appartenons Seigneur. C'est parce que toi tu as décidé de nous sauver que nous sommes là. C'est par toi Seigneur que nous pouvons désormais vivre. Merci Saint-Esprit de Dieu de nous conduire pendant ces instants, depuis le début jusqu'à ce jour. Marchons avec toi. Tu demeures notre source d'inspiration. Tu nous conduis dans ta lumière, dans ta puissance. Merci pour la grâce. Merci Seigneur, parce que tu es là, au milieu de nous. Ce soir encore une fois, Jésus, parle à nos cœurs, transforme nos vies et laisse que le Saint-Esprit contrôle toutes choses. En ton nom, Jésus, nous avons ainsi prié. Amen. Alléluia. Amen. Encore une fois, merci Papa Adolphe, merci Bishop pour nous avoir alignés dans ce travail. Nous bénissons le Seigneur pour sa grâce qu'il a accordée à chacun d'entre nous. Et c'est par sa grâce que nous nous retrouvons ce soir. Peuple de Dieu, soyez bénis. Et nous sommes en train de vivre une très bonne saison. Amen. La saison de rafraîchissement. La saison de revêtement. La saison de renouvellement. Alléluia. Parce que quand on parle du Saint-Esprit, comme je le disais hier, c'est pour l'expérience. On n'en parle pas pour parler. Alléluia. Le Saint-Esprit, on l'expérimente. On passe à de nouvelles choses avec lui. Quand il nous oint, il renouvelle son onction, il rafraîchit l'onction sur nous, c'est pour de nouvelles conquêtes. Soyons-en conscients. Et comme je le disais hier, nous sommes en train de parler sur la parole de Dieu dans le livre de Galates, le chapitre 5. La chair, l'homme livré à sa propre volonté, ce corps a ses désirs, a ses envies, a ses souhaits, a ses volontés. Les désirs de la chair produisent les œuvres de la chair. Alléluia. L'esprit aussi a ses désirs, a ses envies et produit aussi les œuvres de l'esprit. Et la parole nous dit que les œuvres de la chair, les œuvres de l'esprit sont opposées. On ne peut pas les mettre ensemble. Et nous, devenus enfants de Dieu, l'Esprit de Dieu, le Saint-Esprit, habite en nous. Et lorsque le Saint-Esprit habite en nous, le Saint-Esprit devient le maître de notre vie. Alléluia. Lorsque nous nous convertissons, nous croyons en Jésus, sachons et soyons conscients que l'Esprit de Dieu habite désormais en nous. Et lorsque l'Esprit de Dieu habite en nous, il produit le fruit de l'Esprit en nous. Ce n'est pas en un seul jour. Progressivement, plus il vit en nous, plus nous lui donnons de l'espace, plus il est à l'aise en nous et nous produisons les œuvres du Saint-Esprit. Alléluia. C'est tout un travail. Amen. Arriver à céder la place à l'Esprit de Dieu, nous qui marchions dans la chair, nous qui marchions selon nous-mêmes, nous qui étions conduits par d'autres choses, d'autres principes, mais lorsque l'Esprit de Dieu habite en nous, nous devenons enfants de Dieu. C'est le Saint-Esprit qui va commencer à nous conduire.
Au début, ça fait un peu des conflits. Mais au fur et à mesure que nous grandissons dans le Seigneur, le Saint-Esprit prend la place. Nous devons lui céder la place. Notre chair n'a plus à nous conduire à cause de l'Esprit de Dieu. Parce que le Saint-Esprit, c'est l'Esprit tout-puissant. Et j'aime ce thème, comme je l'avais dit hier. Pas un pas sans le Saint-Esprit. Pas un mouvement sans le Saint-Esprit. Pas un déplacement sans le Saint-Esprit. Nous ne pouvons pas marcher de nous-mêmes sans être accompagnés ou conduits par le Saint-Esprit. Alléluia. Pas de mouvement sans le Saint-Esprit. Pas d'action, pas d'activité que nous pouvons faire sans être conduits par le Saint-Esprit. Amen. Et nous continuons ces jours toujours avec Galates 5, le verset 'Nous lisons le verset 24 et 25. Mais le fruit de l'esprit, non, 24. Or, ceux qui appartiennent à Jésus-Christ ont crucifié la chair. La version que j'ai dit, ont crucifié l'homme livré à lui-même. Ils ont crucifié la chair avec ses passions et ses désirs. Alléluia. Puisque l'esprit est la source de notre vie, laissons-le aussi diriger notre conduite. Nous n'avons que ces deux versets-là. Et nous allons prier. Alléluia. Que l'esprit nous conduise. Le Seigneur Jésus promettait l'esprit à ses disciples. Il disait, il vous enseignera. Alléluia. Il vous donnera la connaissance dans tous les domaines. Il me glorifiera. Donc le Saint-Esprit, quand il est là, il a une mission. Glorifier Jésus. C'est pourquoi quelqu'un qui est enfant de Dieu, en qui habite le Saint-Esprit, qui n'arrive pas à poser des actes, à faire des choses qui glorifient Jésus, ce n'est pas le Saint-Esprit qui habite en toi, c'est un autre esprit. Nous avons lu ce que la chair produit, les querelles, les disputes, les divisions. Et ce que l'esprit aussi produit comme fruit. La douceur, la joie, l'amour, la patience, etc. Mais ici, on nous dit, ceux-là qui ont reçu Jésus-Christ, ceux qui appartiennent à Jésus, donc toi et moi, si nous appartenons à Jésus, donc nous avons crucifié notre chair avec ses passions et ses désirs. Alléluia. Alléluia. Crucifier, c'est quoi? Amen. Faire mourir. Faire souffrir. Abandonner. Démolir publiquement. Ce n'est pas un travail en secret. Jésus n'avait pas été crucifié dans une maison, dans une cave, on a caché, non. Quand on parle de crucifier, ça veut dire que tu es mis à la croix et tout le monde regarde. Amen. Ceux-là qui appartiennent à Jésus, ceux-là qui sont disciples de Jésus, ces personnes-là en qui habite le Saint-Esprit, ils ont fait quoi? Crucifier leur chair. Pas seulement, non, moi là, je ne vis plus selon la chair, non. Crucifier et la chair, et ses passions, et ses désirs. Amen. Amen. Crucifier, non seulement c'est faire mourir les œuvres de la chair ou les désirs de la chair,
c'est imposer des actes de mortification à votre chair en vue d'être en conformité avec les exigences de l'esprit. Alléluia. J'abandonne telle chose que je faisais selon la volonté de ma chair. Pourquoi? Pour me conformer aux exigences de l'esprit. Alléluia. Tous nous sommes passés par là. L'esprit en nous nous donne une certaine discipline. Il y a des exigences pour vivre selon l'Esprit de Dieu. Et j'aime bien le dire. Il y a une façon, un style de vie qui est conforme à ceux-là qui appartiennent à Dieu. Alléluia. Ce style de vie-là ne vous sera pas donné par la chair. Impossible. Vous savez, quand l'apôtre Paul arrive à dire, ce n'est plus moi qui vis. Alléluia. C'est Christ qui vit en moi par le Saint-Esprit. Quand je médite sur la vie de cet homme-là, il était un religieux. Il combattait la vraie église. Il faisait tuer les disciples de Jésus. Et lorsqu'il a rencontré Jésus, le zèle qu'il avait de détruire l'église a changé. Alléluia. Et j'aime quand lui-même le déclare, tel que vous me voyez là, ce n'est plus moi. C'est très profond. Parce que moi, c'est mon corps, moi, c'est ma volonté, moi, c'est mon âme. Mais maintenant, là, il y a un grand esprit qui habite en moi. Ce n'est plus moi qui vis dans ce corps. Parce que si c'était moi, j'allais demeurer celui que j'étais. Voilà pourquoi la vie dans le Seigneur doit être une vie différente que celle que nous menions autrefois. Alléluia. Alléluia. L'Esprit de Dieu en nous produit les effets. Pas les effets passagers. Juste je sens une puissance. Non, j'ai senti que l'Esprit est là. Oui, tu le sens, c'est un effet, mais maintenant le produit. Alléluia. Aujourd'hui, l'Église a une... Non, je ne peux pas dire que c'est une grande difficulté. L'Église, le chrétien n'arrive plus. Nous pouvons être là. Vous avez senti l'onction dans la façon dont la prière a été conduite, n'est-ce pas? Si vous êtes sensible et spirituel. N'est-ce pas tout à l'heure? Nous avons prié ici, non? Le Saint-Esprit est là. Mais en réalité, lorsque nous sortons du temple, cette onction doit nous accompagner. Alléluia. Ça ne doit pas s'arrêter à l'église. Vous savez, on parle de pas un pas. Ne fais pas, n'a pas sans le Saint-Esprit. Ne le laisse pas à l'église. Ça veut dire qu'il doit nous conduire dans toute notre vie de chaque jour. Amen. Ceux qui appartiennent à Jésus ont crucifié la chair. Savoir qu'il faut crucifier la chair, c'est une chose. Nous lisons, je vous en parle. Mais arriver à crucifier la chair est une autre chose. Alléluia. Alléluia. Quand on parle de crucifier la chair, on ne nous dit pas de ne plus vivre, nous allons mourir parce que nous attendons la vie éternelle. Non. Nous allons continuer à vivre, toujours dans ce corps, avec cette chair, mais nous allons continuer à vivre étant dominés par le Saint-Esprit. Dans tout ce que nous faisons,
dans nos réflexions. Vous savez, quand on laisse la chair prendre la place, le résultat est autre. Amen. Je vais donner un exemple. Souvent, nous sommes tous des Africains, nous avons des deuils en famille, et nous compatissons, etc. Mais il peut arriver en tant qu'enfant de Dieu, on te dit que tel oncle, telle tante est parti. Tu pries et tu sens toi-même que tu ne dois pas y aller. Ça vous est déjà arrivé? Moi oui. Alléluia. Tu sens que le corps veut. Porte l'uniforme, vas-y. Mais c'est quand même tel. Mais l'esprit ne le permet pas. Il peut même arriver que tellement tu voulais y aller, une situation arrive qui t'empêche d'y aller. Alléluia. L'esprit te conduit. L'esprit, quand il nous conduit, il ne nous met pas en difficulté, en conflit avec les gens. Non. Tu peux appeler. J'étais sur le point d'arriver. Je pense qu'on se verra après. On obéit à l'Esprit de Dieu. Un enfant de Dieu ne vit pas. Alléluia. Il prend ses décisions sur base de l'Esprit qui habite en lui. Amen. 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 Et on nous dit que cet esprit-là, ce n'est pas un esprit de timidité. Il est tellement puissant que toi-même tu sens que la décision que je prends, c'est celle qu'il faut. Pourquoi? Parce que je suis conduit par le Saint-Esprit et non par la chair. Crucifier la chair, ce n'est pas comme certaines religions qui sont différentes de la vie avec Christ, qui peuvent te dire, tu dois marcher sale, avec une barbe non peignée, avec toutes les dents pourries, tu dégages une odeur parce que toi, tu es citoyen du ciel. Non. Moi, j'en connais. Hein. Quelqu'un qui marche toujours pieds nus. Il n'a plus besoin des chaussures. Lui, Dieu lui a dit, non, non. Ça, c'est la religion. Alléluia. Nous sommes, on nous dit bien, ceux qui appartiennent à Jésus. Sont des personnes distinguées. Sont des personnes au travers desquelles les autres copient leur façon d'être. Pourquoi? Parce qu'ils sont conduits par l'Esprit de Dieu. Alléluia. Là où il y a la saleté, là où il y a le désordre, c'est le démon. Et c'est le diable. Notre Dieu est un Dieu d'ordre, est un Dieu de bonnes choses. Alléluia. Oh non, moi que vous voyez ici, mais depuis que Jésus habite en toi, on doit voir la grande transformation. Dans le bon. Alléluia. Tu dois faire des choses à la perfection. Parce que la Bible me dit qu'il nous a sauvés pour que nous puissions être à l'image parfaite de Jésus. Alléluia. Crucifier la chair. Cela veut dire vivre selon la volonté de Jésus. Vous savez, appartenir à Jésus, la parole nous dit quelque part, il nous a libérés. Quelque part, l'apôtre Paul s'appelle esclave de Jésus. C'est profond. Hein?
Alléluia. Je ne vis pas selon moi. Si c'était selon moi, je n'allais même pas être ici. Je suis conduite par l'esprit de celui à qui j'appartiens. Je ne vis plus selon moi, selon ma chair, selon mes coutumes, selon mes principes. Je suis lié par les principes de celui qui habite en moi. Alléluia. J'essaie de... Je sais qu'il y en a qui comprennent. Alléluia. J'ai vu quelqu'un poser des actes bizarres. Il vole même des choses qu'on ne peut pas voler. Quand vous lui posez la question, j'avais un cousin comme ça. Mais mon stylo était ici, qui a pris? Vous faites les devoirs avec lui. Hein? Il dit, oh, ma chère sœur, je ne sais pas ce qui me prend. Je sais seulement qu'il faut que je vole. C'est quand j'ai grandi, que je suis devenu chrétien, j'ai compris qu'il y avait un autre esprit qui habitait en lui. Il volait tout. Alléluia. Même vous êtes à table, il peut chipper ta viande. Il vole tout. Bon, il n'est plus de ce monde. Il volait. Et on avait même pitié de lui. Pourquoi vous jouez aux cartes? Vous voyez, non? En famille. Toi, tu as les clés de la chambre des parents. Vous jouez aux cartes ensemble. Vous ne savez pas quand est-ce qu'il a pris les clés. Il est parti opérer, il est revenu et les clés sont toujours à côté de moi. Et quand papa revient, mais Christine, on t'a volé. Non. Tu pleures, même papa, on n'a pas volé. Ma chère, on t'a volé. Mais on était là. Il s'est déplacé pour aller se soulager. Donc, il y a des choses, des gens, quand vous lui demandez, il pleure. Je ne sais pas ce qui m'amène à faire ça. Un esprit qui dominait en lui. Alléluia. Nous aussi, nous devons arriver. Ah, maman Christine, je ne m'attendais pas à ça. Comment tu as fait? Oh, l'esprit en moi m'a conduit à poser tel acte. Alléluia. Est-ce que vous comprenez? Laissons, comme l'ancien disait, libre cours au Saint-Esprit. Que lui seul nous conduise. Nous devons lui laisser la place. Laisser le Saint-Esprit agir au travers de vous. Vous avez la possibilité soit de le bloquer, soit de libérer l'espace. Alléluia. Alléluia. Vivre selon la volonté du Seigneur. Marcher, poser les actes sous sa conduite. C'est très, très important. Vous savez que tous nous parlons français. Tous nous avons étudié. Tous nous ouvrons la Bible. Et je peux encourager, tous nous pouvons exhorter. N'est-ce pas? Alléluia. Mais lorsqu'on me demande, par exemple, Pasteur Christine pouvait intervenir, j'ai dit, Saint-Esprit de Dieu, conduis-moi. Alléluia. Conduis-moi. Quoi dire? Quoi donner? Parce que ce n'est pas moi qui... La parole de Dieu que vous voyez, le livre des Galates, on l'a lu, rélu. Tu peux dire, tu peux réciter, nos enfants, les codimes peuvent réciter. Mais transmettre la pensée de Dieu sans recourir à l'Esprit de Dieu, c'est impossible. Alléluia. Voilà pourquoi j'insiste sur le fait qu'à chaque instant, laissez-vous conduire par le Saint-Esprit. Dans différents conflits dans nos familles, les décisions que nous prenons,
Des personnes qui ne se parlent pas. Toi, tu viens, non, moi, je suis chrétien. Viens, toi, allez, mangez ensemble. Non. Esprit de Dieu, donne-moi les paroles qu'il faut. Quand est-ce que je peux agir? Si l'Esprit dit, encore 5 ans, je me soumets. Alléluia. 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 Avec l'Esprit de Dieu, on a la patience. On est calme. On est posé. Des situations troublantes peuvent surgir. On recourt à cette puissance-là, qui n'est pas loin de nous. L'Esprit habite en nous et c'est par nous qu'il va révéler la solution. Alléluia. Crucifier la chair. Refuser de ne pas manifester les œuvres de la chair. Être conscient, comme la parole nous le dit, que la source de notre vie, c'est le Saint-Esprit. Depuis le moment où tu as pris la décision de suivre Jésus, la source de ta vie, c'est le Saint-Esprit. C'est l'Esprit de Dieu. C'est lui qui doit t'instruire. Alléluia. C'est lui qui doit désormais te conduire. Vous savez, j'aime voyager. J'aime découvrir de nouvelles choses. Ça, c'est moi. Amen. Amen. J'ai vécu longtemps à Kinshasa. J'aime quitter Kinshasa. Je m'excuse, aller à l'étranger. J'aimais bien. Amen. Quitter Kinshasa, venir à Lubumbashi. J'ai pris du temps à parler avec le Saint-Esprit. En moi-même, je ne bouge pas. Je vais faire quoi? On était 2 pasteurs dans une église. C'est le pasteur titulaire qui est muté par son travail. Et moi, je reste pasteur, n'est-ce pas? Logique, non? Oh. Alléluia. Logique. Il y a des couples qui vivent à distance, non? Vous n'êtes pas d'accord? Ça existe. Si Dieu donne des moyens, tu peux faire 2 semaines, 1 semaine. Ça passe, non, pasteur Cornet? Hein? J'ai lutté avec la chair. Alléluia. Mais quand l'Esprit nous conduit, nous nous inclinons. Parce que dans notre cas, ce n'est pas le cas que l'épouse suit le mari partout où il va. Nous, on a déjà dépassé. Oh, vous n'y croyez pas? Amen. Mais ici, il est question d'abandonner l'église, la famille, ma vie. Non. Mais l'Esprit, quand il vous conduit, les résultats qu'on attend n'est pas le même que si nous-mêmes, nous nous conduisions nous-mêmes. Est-ce qu'il y a quelqu'un qui m'entend ici? Alléluia. Hier, le bishop nous a dit, tu peux récupérer avec le Saint-Esprit une situation, je m'excuse, qui paraissait pas seulement difficile, impossible. Mais quand l'Esprit de Dieu te conduit, il a dit que tu peux faire un pas de géant et tu atteins la chose. Alléluia. Amen. Bon, c'était une parenthèse.
Je parlais de laisser l'Esprit nous conduire parce que nous avons confiance en Dieu. Et l'influence du Saint-Esprit est telle que même si la situation semble ne pas... Mon Dieu. Même si la situation ne semble pas plaire à notre volonté, nous laissons faire ce que l'Esprit exige. Alléluia. Plusieurs chrétiens, nous tombons dans les pièges du diable. Pourquoi? Parce que nous n'écoutons pas le Saint-Esprit. On ne prend pas le temps. Je vous conseillerais de toujours écouter. Écoutez, l'Esprit parle lorsque nous prêchons là. L'Esprit parle lorsque nous méditons la parole. L'Esprit parle dans des moments où nous sommes en prière, dans la présence de Dieu. Ne viens pas toujours en train de demander, Seigneur, Seigneur, Seigneur. Exerçons notre esprit à écouter Dieu parler pendant que nous lui parlons. Nous avons un Dieu vivant et qui répond. Alléluia. L'Esprit Saint nous révèle beaucoup de choses. Apprendre à discerner. Ce n'est pas par nous-mêmes. Dans le temps, nous, on nous disait, non, toi là, tu as le sixième sens. Non. Moi, depuis que j'ai cru, ce n'est pas le sixième sens. C'est l'Esprit de Dieu qui me parle. Alléluia. Qui me parle. Je peux voir des situations futures en détail. Et si je ne prête pas attention, lorsque la situation arrive, tu commences à dire, aïe, l'Esprit m'avait averti. Alléluia. Je vais vous donner un témoignage. L'année passée, au mois d'avril, nous avons perdu notre papa. Il est parti, il était âgé, etc. Nous nous sommes convenus de revenir 6 mois après faire sa pierre tombale. Avant d'y aller, je ne dis pas que j'ai rêvé, j'ai vu une manifestation, mais dans laquelle on pleurait. On pleurait sérieusement. J'ai une de mes filles qui est trop sensible aussi. Je lui dis, mais on vient pour grand-père. Mais voilà ce que le Saint-Esprit me dit. On se met à prier avec elle. Elle aussi a vu une manifestation où j'étais en train de servir les gens, j'étais au centre. Mais une situation malheureuse. Je lui ai dit, c'est peut-être quand on va se retrouver, il y a des gens qui vont encore pleurer. J'étais pressée de partir, j'ai fini la seule table. On fait la pierre tombale de papa et je rentre. On finit un jeudi. Samedi, ma mère décède. Toutes. Ah, maman, c'était ça. Ah, non. L'Esprit parle. Hein? Alléluia. L'Esprit nous révèle des choses. Prêtons attention à ce que l'Esprit dit. Prenons le temps. Si je disais à ma fille Sarah, il fallait qu'on entre en prière, il fallait, soit l'Esprit nous montrait déjà et nous ne sommes pas préparés pour ça. Alléluia. Et c'était un deuil qui m'a beaucoup perturbée personnellement. Moi-même, je me reprochais pourquoi je n'ai pas bien discerné avec le Saint-Esprit.
Tu vois, quand l'Esprit te donne le discernement, tu te prépares autrement. Nous, en tant qu'enfants de Dieu, nous devons, je ne dis pas que les surprises ne peuvent pas venir, ils peuvent. Mais, marche avec le Seigneur nous apprend à discerner certaines visions. Et la compréhension des choses diffère. Alléluia. Ne pas marcher selon la chair. Expérimenter la volonté de Dieu transmise par son esprit. Amen. Nous sommes des enfants de Dieu. Nous sommes des chrétiens. Nous sommes appelés à vivre selon la parole de Dieu, selon la volonté de Jésus, mais par son Saint-Esprit. Par son Saint-Esprit. Pas par ta connaissance. Les choses de Dieu et nos propres connaissances, c'est peut-être la connaissance complète, mais les choses divines, c'est autre chose. Alléluia. Tout enfant de Dieu, ou bien en tant qu'enfant de Dieu que nous sommes, nous devons nous exercer à marcher avec le Saint-Esprit. J'aimerais vous dire, tout ce que nous pouvons vivre avec le Saint-Esprit n'est pas seulement des très 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 bonnes choses. Il y a des choses que vous voyez aujourd'hui. Je ne pouvais pas, je ne mérite pas cette vie. Mais l'Esprit de Dieu veut que vous passiez par là. Passez par là. Alléluia. Obéissez et soumettez-vous à la volonté de l'Esprit de Dieu. Pas un esprit étranger à vous. Non, l'Esprit qui habite en vous. Laissez-le vous conduire. Ce n'est pas si difficile. Il y a des personnes qui ont difficile à se soumettre, même aux supérieurs, même aux autorités. Moi, on ne m'envoie pas, moi, on ne m'oblige pas. Toi qui? Alléluia. J'ai déjà entendu ça. Un jeune homme, on l'envoie, va là-bas, prends ça, fais ça. Quand tu fais, ces gens-là sont des chrétiens aussi parmi nous. Et je veux vous dire, avec l'Esprit de Dieu, ne soyez pas têtus. Alléluia. Arrêtez le moi là, non. Devenez comme l'apôtre Paul. Si je vis, c'est plus moi. Le moi doit disparaître. Laissez la place à l'Esprit de Dieu vous conduire. Prenez le temps de prier. Prenez le temps d'écouter. Prenez le temps de discerner. Vous savez pourquoi la chair domine? C'est quand on n'a pas le temps d'intimité avec Dieu. Mon travail me prend beaucoup de temps. Je dois travailler, les enfants, la famille. Mes enfants, pour les jeunes mères, je dois m'occuper de mon mari, de mes enfants. La nuit, tu es fatigué. Tu n'as pas le temps pour Dieu. J'ai dit hier, le bishop a appuyé pour dire, l'Esprit de Dieu ne viendra pas te brutaliser. Tu es fatigué, dors. Demain, mais tu n'es jamais fatigué pour aller au boulot. Quand c'est le week-end, ouais. Mais quand c'est pour écouter Dieu, prends du temps. Fais un programme. Quand est-ce que toi tu parles avec l'Esprit de Dieu? C'est quand que Dieu te conduit. Alléluia. L'Église vous aide même. Il y a des montagnes qu'on organise par saison. Pentecôte, Pâques. On organise des prières le vendredi.
On organise des veillées de prière. C'est pour aider les chrétiens que nous sommes à écouter Dieu. Moi, je ne dis pas écouter les prophètes. Les prophètes peuvent parler. Ils ne sont pas Dieu. Ils peuvent dire la vérité, d'accord. Mais toi, quand est-ce que tu écoutes le Seigneur? Est-ce que tu as des moments d'intimité avec Dieu? Parce que les personnes qui écoutent individuellement le Seigneur, qui prennent le temps de demeurer dans la présence de Dieu, lorsque nous nous rencontrons comme ça, c'est du feu. Alléluia. C'est du feu. Tous nous ne viendront pas pour recevoir, non. Chacun de nous viendra équipé. Et lorsqu'on se met ensemble, waouh. Alléluia. Alléluia. L'Esprit de Dieu habite en chacun de nous. Le jour de la Pentecôte, sur la tête de chacun. On ne nous a pas dit qu'ils étaient dans la salle, ils regardaient Pierre et Pierre. Non. Hommes et femmes, tous ceux qui étaient dans la chambre haute ont reçu individuellement le feu. Et ce feu-là a fait que lorsque Pierre est sorti, le monde a bougé. Voilà pourquoi je parle à l'individu que tu es. Quels sont tes moments d'intimité avec Dieu? Nous qui appartenons au Seigneur, nous ne pouvons pas dormir comme tout le monde. Ça peut arriver, mais ça ne doit pas être ton style de vie. Le sommeil s'arrête à 3 heures du matin. Tu ne peux pas dire, j'ai des insomnies, je n'arrive pas à dormir. Ne dors pas. Tu n'as pas sommeil. Prie. Parle à Dieu. Écoute Dieu. Alléluia. Oh, je me suis retrouvée à la maison sans rien faire. Non. Tu t'occupes de ta maison, tu t'occupes de ton boulot. Lorsque tu vois que ce temps ici est libre, tu fais quoi? Non, tu commences à chercher les amis. Tu es où? Où est-ce qu'on peut se rencontrer? Jamais. Seigneur, tu es où? Maximise, c'est ça le mot. Maximise le temps d'entendre Dieu parce que demain, c'est un nouveau jour. Le mois prochain, une nouvelle saison. N'attends pas qu'on vienne proclamer le thème du mois ici. Voilà pourquoi on peut acheter les calendriers. Je parlais avec une de mes filles hier. Il m'a dit, mais maman, si chacun pouvait avoir le calendrier, on ne peut pas passer la montagne de Pentecôte comme si... Hein? On est à Logos Rema. Les montagnes nous sont données pour prier. Alléluia. La montagne de Pâques, on vient, on prie. On nous parle de Jésus, on nous parle du Fils. Et lorsque nous-mêmes, nous sommes préparés à ces choses. La montagne de Pentecôte, on nous dit tout le mois, pas un pas sans le Saint-Esprit. Lorsque toi-même, tu rentres dans ta propre vie, tu vis avec le Saint-Esprit? Tu agis avec le Saint-Esprit? Si cela est le cas, ensemble, nous serons tous enflammés par l'onction du Saint-Esprit. Alléluia. Crucifier la chair. La chair demande de manger. N'attends pas que l'Église programme un jeûne. Non, 21 jours de jeûne et prière. Dans ta vie, quels sont tes moments d'intimité avec Dieu? La prière du matin, tu fais presser. La prière du soir, tu as sommeil. La prière pour manger, tu es pressé, tu as faim. Et finalement, tu es quel genre d'enfant de Dieu? Tu parles avec ton Père à quel moment?
L'esprit te regarde, hein? Il observe. Des fois, il t'incite, mais toi, tu ne comprends pas. Des fois, il te dit, cette situation, non, prie. Toi, tu dis, bon, je vais programmer, tu vas programmer, et tu programmeras. Tu attendras le programme de l'église que tu feras aussi comme tu veux, mais tu es chrétien. Non, la vie d'un enfant de Dieu. Je dis souvent aux païens, ce n'est pas facile. C'est une vie d'endurance. Je ne vous décourage pas. Mais à cause de l'endurance, les résultats, waouh! Les résultats avec Dieu, les résultats avec le Saint-Esprit sont extraordinaires. Alléluia. Vous savez, un enfant pour qui on a prié pour sa conception. Pour qui on a prié pendant que la grossesse évolue. Pour qui on est resté en prière, en contact avec le Saint-Esprit à tout moment. Pour qui, lorsque le travail commence, les parents, l'équipe de soutien est en prière. C'est un enfant extraordinaire. Alléluia. La même chose dans tous les domaines. Un travail auquel on associe le Saint-Esprit à tout moment. Quand j'entre dans le bureau, quand je touche ma machine, quand j'entre dans mon véhicule, Esprit de Dieu, accompagne-moi. Ça ne demande même pas que tu prennes des jours de prière. Mais sois sûr que le Saint-Esprit, lorsque tu bouges, il bouge avec toi. Et il aime ça. Les résultats sont toujours extraordinaires. Alléluia. Quand tu marches avec le Saint-Esprit, l'opposition peut être là. Les rivalités, les je ne sais quoi, les difficultés, les maladies. Mais je dis que Saint-Esprit de Dieu, aujourd'hui je me sens très faible. Je sais que tu es là. Marche avec moi. Quand je vais rencontrer tel chef, je ne tremble pas comme une feuille. Alléluia. Il est mon supérieur, oui, mais moi je marche avec un puissant. Il peut me blâmer, oui chef, je sors, mais le Saint-Esprit me réconforte. Les collègues peuvent dire, ah, mais on vient de lui parler, regarde, il sourit toujours, oui. Je suis accompagné par l'Esprit de Dieu. C'est pourquoi je dis la vie d'un enfant de Dieu est une vie différente de toute autre personne. À cause de l'Esprit de Dieu qui habite en nous. Bien-aimé, ne bouge pas, ne fais rien sans le Saint-Esprit. Il faut toujours lui rappeler, il est là. Saint-Esprit de Dieu, je vais telle place, accompagne-moi. Tu es seul dans ta voiture, tu lui dis, tu es là, tu invoques le Seigneur. Parce que là où le Saint-Esprit est, Jésus-Christ est glorifié. Jésus-Christ est glorifié. Ne fais rien sans le Saint-Esprit. Et à cette montagne, je vous ai dit hier pour les 2 jours ici, que l'Esprit de Dieu te conduise. Dans le problème que tu as avec ton épouse, dans le problème que tu as avec ton enfant, tes enfants, dans ce problème-là avec les parents, que le Saint-Esprit te conduise. Sois patient. Le Saint-Esprit est un instructeur très très important. Il n'est jamais pressé, il ne va jamais vite. Mais je prie et que toi-même tu pries aussi dans ce problème de chômage. Esprit de Dieu, conduis-moi. Ce n'est pas parce que je manque de travail que je vais faire n'importe quel travail. Quand même, je suis un enfant de Dieu. Alléluia. Alléluia. Ce n'est pas parce que je suis au chômage que je peux être maltraité. Non,
Saint-Esprit de Dieu, je marche avec toi, rassure mes pas, conduis-moi vers le lieu de ma destinée. Et il ne t'abandonnera pas. Prie encore ce soir que l'Esprit de Dieu te conduise. Dans n'importe quelle situation, des études, de mariage, de je ne sais quoi, que le Saint-Esprit te conduise. Est-ce que tu peux te tenir debout? Rends-toi disponible à écouter l'Esprit de Dieu, à discerner sa voix. Pour l'écouter, tu dois créer, tu dois trouver des moments d'intimité. Ne vis pas comme n'importe qui. Est-ce que tu peux bien prier? Pour ton ministère, pour ce que tu fais, tu as besoin d'une onction renouvelée. Chaque saison, que le Saint-Esprit te renouvelle pour affronter telle mission, pour de nouvelles conquêtes. Je te l'ai dit, nous sommes dans une saison de rafraîchissement. Une onction fraîche pour de nouvelles choses. Que le Saint-Esprit éclaire ton chemin. Que sa lumière soit sur toi. Que tu ne te perdes pas parce qu'il est avec toi. Et il t'accompagne et il te conduit. Alléluia. Au nom puissant de Jésus. Esprit de feu, embrase-nous. Esprit de conseil, conseille-nous. Esprit de sagesse, accorde-nous sagesse et intelligence. Esprit de la crainte de Dieu, marche avec nous afin que nous puissions encore et encore craindre Dieu. Merci, cher Saint-Esprit, pour ton onction renouvelée. Merci, cher Saint-Esprit, pour des vies transformées. Merci, cher Saint-Esprit, pour Jésus qui est glorifié dans nos vies. Alléluia. Merci, Esprit de Dieu. Éclaire-nous, Saint-Esprit.